Bienvenue au département de génie chimique, génie biotech pour cette journée qui s'appelle Cap sur l'UDS. En fait, c'est une présentation qu'on va faire pour vous autres qui êtes admis en génie chimique ou en génie biotech ou peut-être dans les deux programmes. Qui sait? Donc, c'est moi qui vais faire la présentation, Véronique Bellévézina, avec l'aide de Bruna, ici présente, qui est professeure. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ou... OK. C'est bon, ben. Oui, je peux. C'est bon. Bonjour tout le monde, je suis Bruna, je suis professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke au département de génie chimique depuis 2019, donc ça fait pas très très longtemps. Mais j'enseigne la partie, tout ce qui est opération unitaire, distillation, extraction, etc. Et je travaille sur la portion de conversion de gaz à effet de serre. Donc tout ce qui est concerné sur ma portion de recherche va être lié à la valorisation des gaz à effet de serre pour production de combustible propre. Super. Puis, on a Étienne Gilbert-Chouinard qui est avec nous, qui est un étudiant qui est en fin de parcours. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Étienne. Comme Véronique vient de dire, je suis en fin de parcours, donc je suis finissant au bac en génie chimique. Je vais terminer en décembre et je commence ma maîtrise dans 2 semaines. Oui. Étienne, il fait le cheminement en bac maîtrise, là. Donc, il commence sa maîtrise un peu plus tôt. Donc, puis moi, je ne l'ai peut-être pas mentionné, je suis la coordonnatrice académique pour les deux programmes, génie chimique, génie biotech. Donc, je vais commencer. Est-ce que parmi vous, il y en a qui étaient aux portes ouvertes? Vous pouvez marquer dans le sondage, là, dans les commentaires, là, oui ou non. Il y a certains éléments qui vont se répéter par rapport à la présentation des portes ouvertes, mais on rentre moins en détail. Le but aujourd'hui, c'est vraiment répondre à vos questions liées à l'admission là, pour l'automne. Donc, je vais faire un survol rapide là, des deux programmes, puis je vais préciser là, des éléments en lien avec la rentrée là, à l'automne 2021. Puis Bruna et Étienne vont pouvoir compléter qu'est-ce que je dis. Donc, super. Donc, pour ceux qui n'ont pas participé aux portes ouvertes, bien, vous allez avoir de l'information ici supplémentaire. Ça va vous aider aussi à choisir votre programme. Certains d'entre vous peut-être hésiter entre génie chimique, génie biotech ou d'autres programmes. Donc, c'est le bon moment là, si vous avez des questions. N'hésitez pas là, durant la présentation à nous interrompre, à mettre vos questions là, dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Là. Puis, donc, d'où venez-vous? Je pourrais vous poser la question, mais souvent, là, en fait, là, plus de 80 des étudiants là, viennent de l'extérieur de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment un lieu de rassemblement là, de personnes qui viennent de partout du Québec. Là. Donc, n'ayez crainte, vous allez vous faire des nouveaux amis ici assez rapidement, là, puisque tout le monde vient de l'extérieur pour la plupart. Super. Donc, comme j'ai mentionné, le but d'aujourd'hui, c'est répondre à vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires ou que vous êtes un peu trop timide pour les poser aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos questions à info.gch@commercialuchabrook.ca. Puis, on a 2 pages sur les réseaux sociaux, le Facebook et Instagram pour le département de génie chimique, génie biotech. J'ai mis les liens ici pour les retrouver. Là. Vous allez trouver des vidéos, des articles en lien avec des informations là, sur les deux programmes. Donc, vous pouvez suivre les pages également. Puis, vous allez avoir plein de petites nouvelles intéressantes pour vous sur ces pages-là. Parfait. Donc, en gros, dans la présentation, là, on va revenir sur pourquoi choisir l'Université de Sherbrooke ou le génie à l'Université de Sherbrooke, la différence entre génie chimique et génie biotech. On va parler de la rentrée, de l'intégration. Un petit survol de votre parcours, les premières sessions, les stages, les projets qu'il y a dans le cadre du programme. On va parler un petit peu des groupes étudiants puis du département. Après ça, ça va être la foire aux questions. Donc, pourquoi choisir l'Université de Sherbrooke? Il y a plusieurs raisons, là, principalement. Là, c'est sûr que c'est un campus à échelle humaine. On est une des universités là, les plus appréciées là, au Canada. Là, on gagne souvent le premier rang là, pour l'appréciation des étudiants à la vie étudiante. C'est une université qui est facilement accessible en transport en commun aussi. Là, donc, peu importe où est-ce que vous habitez à Sherbrooke, vous allez pouvoir vous rendre facilement avec votre carte étudiante, avec l'accès gratuit là, pour les transports en commun. Donc, ça, c'est un autre avantage. Un centre sportif assez dynamique, une vie étudiante, comme je l'ai dit, là, de première qualité. Puis, on est un campus vert et équitable. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Là. Déjà, à votre entrée à l'université, vous allez voir un gros panneau photovoltaïque. Là.
Donc, c'est quelque chose, là. Puis, on a même notre propre centre pour gérer la matière organique là, de compostage. Donc, c'est un campus qui est vert et équitable. On a nos certifications. Puis, c'est une ville qui est sécuritaire presque à toutes les heures de la journée. Les logements sont abordables. Puis, c'est une ville verte. Là. Juste à côté de l'université, on a le Mont Bellevue, dans lequel vous allez pouvoir faire du ski de fond, du vélo de montagne le midi si vous voulez. Donc, on voit ici l'aperçu principal du campus de l'Université de Sherbrooke. C'est sûr que malheureusement, on ne peut pas faire des visites en présence. Là. Vous pouvez toujours venir voir, vous promener sur le campus. Là. Donc, on voit, la photo n'est pas tout à fait à jour, mais la faculté de génie là, est ici. Il manque un gros pavillon à l'arrière maintenant qui est studio de création. Donc, vous voyez, il y a le Mont Bellevue juste à l'arrière. Donc, c'est vraiment un lieu qui est enchanteur. Puis, la faculté de génie, c'est le pavillon qui est ici, donc que vous voyez sur la photo à droite. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Donc, c'est le pavillon C1 sur le campus. Donc, quand vous arrivez, vous montez en haut. Après le rond-point, c'est à gauche. Puis, vous allez arriver au pavillon de génie qui est vraiment dans le haut du campus universitaire. Comme j'ai mentionné, un nouveau pavillon en arrière de l'Université de Sherbrooke qui est studio de création. Donc, ça regroupe différents groupes techniques. Donc, il y a beaucoup de laboratoires là, pour lesquels vous pouvez faire du prototypage. Il y a des imprimantes 3D. Donc, il y a des salles de travail d'équipe également. Puis, il y a une école de bière qui vient d'être inaugurée là, la semaine dernière. C'est l'usine École Ciboire. Donc, si vous optez officiellement pour l'Université de Sherbrooke à l'automne dans nos programmes, vous allez avoir la chance de voir ce beau projet-là aller dans le cadre de vos études, là, qui est vraiment une usine école de bière, donc qui a le but de développer là, des nouvelles technologies de microbrassage. Là. Puis, il va y avoir éventuellement une microdistillerie aussi là, qui va être attachée à ce projet-là d'une école. Donc, l'ouverture est prévue pour l'automne 2021. Donc, vous allez pouvoir éventuellement, dans certains de vos cours, pouvoir travailler directement sur le procédé de bière ou dans le cadre de groupes techniques également. Là. Donc, c'est un super projet. On est bien fiers de ça. J'ai mentionné précédemment qu'on ne pouvait pas faire de visite de campus actuellement là, en groupe, mais il y a un lien là, ici là, pour aller faire une visite virtuelle. Vous allez voir que dans le haut du chat, j'ai mis un document PDF de quelques pages qui comprend cette diapositive-là et le lien pour aller voir la vidéo. Donc, sinon, la vidéo se retrouve là, sur la page de l'Université de Sherbrooke, là, puis il est dans YouTube. Là. Vous allez voir l'entièreté du campus. C'est assez intéressant. Il est très long, donc je ne le présenterai pas au complet là, durant la présentation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant en lien avec l'Université de Sherbrooke? Tant que tel? C'est bon? OK. Donc, je vais poursuivre. N'hésitez pas là, à m'interrompre. Hop, j'ai parti de la vidéo. Donc, pourquoi choisir le génie à l'UDS? Je vais y aller rapidement parce que ces éléments-là, on les a abordés beaucoup dans les portes ouvertes, là, mais approche pédagogique dynamique, donc des classes à l'échelle humaine. Vous allez voir que vous allez être dans des petits groupes. Ce n'est pas des groupes de 200 étudiants, là. C'est des groupes de maximum 50. Souvent, on tombe jusqu'à 25-30 étudiants. Donc, le professeur vous connaît. Vous allez développer une relation aussi là, de confiance là, avec les professeurs. Puis, c'est ça, c'est vraiment à l'échelle humaine. Il y a des prochaines intégrations et de design qui préparent la vie professionnelle. Ça, on va revenir un peu plus tard. Donc, je ne m'attendrai pas là-dessus. Puis, il y a beaucoup de travail en équipe également, puis des projets d'APP dans certains cas ou de classe inversée. Ce programme, il y a également des stages, 5 stages dans le cadre des 2 programmes, là, génie chimique et génie biotech. Je vais en parler un petit peu plus tard aussi au niveau des stages. Mais en gros, là, ça vous permet là, de cumuler un 20 mois d'expérience de travail à la fin du bac. Donc, ça vous démarque vraiment de la concurrence là, rendue sur le marché du travail. Là. Puis, il y a une tradition de collaboration entreprise-université
notamment dans le cadre des projets de fin de bac, là, projet majeur de conception, le cours de design qu'on appelle, donc dans lequel vous allez travailler directement sur une problématique là, d'une entreprise. Parfait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui hésitaient encore entre le génie chimique et le génie biotech? Est-ce que vous pouvez me marquer dans le chat là, si c'est le cas ou si c'est bien défini, là, vous avez vraiment choisi génie biotech ou génie chimique. Je pensais pas m'étirer là, sur cet élément-là, là, entre la différence entre le génie chimique et le génie biotech. En fait, là, l'ingénieur chimiste, là, il conçoit des procédés à partir de réactions chimiques, alors que l'étudiant en génie biotech, là, ça va être à partir du vivant, donc à partir de micro-organismes principalement. Donc, c'est ça que génie biotech, c'est du génie chimique avec des cours de biologie. Donc, on s'attarde un petit peu moins au niveau du génie chimique parce que c'est pas un bac en génie chimique au complet, là, mais il y a tous les cours en procédés, donc en thermodynamique, en opération unitaire, en phénomène d'échange, puis avec des cours de biologie pour bien comprendre le vivant, pour pouvoir adapter le vivant par rapport au procédé. Donc, pouvoir optimiser la production la croissance de tel micro-organisme ou la production de la molécule d'intérêt à aller chercher. Là. Donc, pour information, je trouvais ça intéressant, là, je vous ai mis au niveau de l'ingénierie des procédés, parce que c'est le cas pour génie chimique et génie biotech, la fabrication, carburant, polymère, différents matériaux, puis dans lequel programme se retrouve un peu plus là, la production de tels composés. Là. Donc, je trouve que ça donne un petit portrait là, plus clair, c'est la différence entre génie chimique et génie biotech. C'est les carburants, là, en plus des carburants en lien carburants fossiles là, pour génie chimique, allant jusqu'au biocarburant là, un peu plus pour génie biotech. Là. Donc, biomatériaux, vaccins, enzymes. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter, Étienne ou Bruna? C'est bon? OK. Non, ça va. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, tout le monde? C'est clair? Super. Donc, ça, c'est différents domaines dans lesquels l'ingénieur chimiste ou l'ingénieur biotech va avoir à œuvrer, là, que ce soit en énergie, dans le domaine de l'environnement, des matériaux, des procédés ou du pharmaceutique. Donc, maintenant que vous êtes sûr d'aller en génie chimique ou en génie biotech, je vais vous présenter qu'est-ce qui vous attend pour la rentrée 2021, puis les différentes étapes là, que vous devez faire. Les prochaines présentations en lien avec la rentrée 2021 là, sont dans le document PDF là, qui est dans la conversation au début. Donc, vous n'avez pas à aller chercher à tout noter, là, tout est dans le PDF. Donc, les prochaines étapes d'ici la rentrée d'automne, répondre à l'offre d'admission là, selon les indications reçues, bien sûr. Donc, réserver sa place en payant le dépôt de confirmation. Donc, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas encore déposé le dépôt de confirmation, donc ça va être une étape à faire. Puis, attendre la communication de sa faculté au cours de l'été. Donc, généralement, c'est autour du mois de juillet qu'on envoie une lettre, là, une prochaine communication. Donc, comme mentionné, vous allez recevoir une lettre d'information à l'été, vers juillet. Puis, pour l'automne, c'est ça que les choses changent rapidement là, en lien avec le COVID. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on prévoit une rentrée en présentiel pour l'automne. Mais on n'est pas du vin. On ne peut pas encore savoir comment ça va évoluer avec les variants. On l'espère là, que tout le monde va être vacciné puis que ça va être efficace puis qu'on va pouvoir être tout le monde sans masque à l'automne. Je suis très optimiste, là, mais l'idéal, ce serait bien sûr de viser une rentrée à l'automne là, avec des masques. Là, ça serait déjà vraiment très bien. Donc, pour l'instant, la rentrée est prévue en présentiel, mais il faut suivre toujours les indications là, qui pourraient changer avec par courriel. Oui, Bruna? Oui, juste peut-être pour compléter un peu cette portion aussi, Véronique, juste pour dire que ces dernières sessions, on les a faites en présentiel. Et puis, c'est pas quelque chose pour vous inquiéter, au contraire, c'est vraiment pour favoriser l'apprentissage des étudiants, pour essayer de maintenir en contact avec vos collègues, avec les professeurs, etc. Toutes les consignes à l'université ont été prises pour que vous ayez être en présentiel, tout en sécurité. Donc, toute la distanciation, le port de masque,
la distribution des masques à l'université, nettoyage des mains, tout est fait pour que vous soyez en sécurité sur le campus. Et puis les statistiques jusqu'à maintenant ont montré que le campus est très sécuritaire à ce niveau-là. Donc, le fait d'avoir des cours en présentiel, c'est pas quelque chose pour vous inquiéter. Au contraire, c'est quelque chose pour être content, pour justement pouvoir quand même avoir plus quelque chose qui semble à votre vie normale à l'université avec toutes les consignes qui sont respectées, bien entendu. Mais c'est ça, mais c'est pas quelque chose pour être inquiet à ce niveau-là. Oui, très bon point, Bruna. Là. Nous, on prend ça pour acquis. On est habitués maintenant à avoir les cours en présentiel, malgré la situation du COVID là, à l'Université de Sherbrooke. Donc, tu fais bien de rassurer tout le monde là, pour leur dire que il n'y a pas une place plus sûre pour l'instant qu'à l'Université de Sherbrooke, vu que les mesures sont très, sont très strictes. Là. Donc, dans les classes, les distances, les masques, les désinfectants. Donc, puis c'est ça, pour l'intégrité intellectuelle aussi, tous les examens sont en présentiel. Donc, même si, advenant le cas qu'on tomberait à distance, les examens vont être en présentiel quand même. Donc, on va voir comment que ça va évoluer. Là. Puis, les communications. Là, Daphné Demers, là, à la faculté de génie, a marqué un mot, là, je vais le lire. Là. Donc, à la fin du mois de juin, vous recevrez un courriel pour faire l'activation de votre courriel Sherbrooke. Ça, je vais venir dans une prochaine présentation. Puis ensuite, vers la fin du mois de juillet, vous recevrez le courriel d'inscription, donc pour les cours, ainsi que le courriel concernant les intégrations, donc vers le juillet, comme j'avais mentionné. Puis toutes les communications avec la faculté devront se faire avec cette adresse courriel. Donc, c'est important, vous allez avoir une adresse courriel usherbrook.ca, donc c'est vraiment l'adresse officielle. Là. Donc, l'université va vous communiquer via cette adresse-là. Parfait. Donc, au niveau des prochaines étapes, le guide de la rentrée, là, vous allez avoir l'information concernant votre agenda. La carte étudiante aussi, là, la démarche pour l'obtenir, je vous ai mis le lien. Une autre information importante, c'est le site du coronavirus sur l'Université de Sherbrooke. Donc, si vous avez des symptômes, ça vous montre un peu l'organigramme. Là. Je peux aller dessus, là, le schéma de pensée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois rester isolée? Est-ce que je dois venir à l'université? Donc, c'est vraiment le site officiel pour en fait, pour savoir le schéma d'aide à la décision, là, en fait, de savoir quoi faire. Puis c'est ce site-là aussi que vous faites des déclarations là, si jamais vous avez des symptômes. Donc, ça sera peut-être que vous n'aurez jamais à aller sur le site, mais je tiens à le préciser de facto durant la présentation parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment. Super. Puis, je tenais à mentionner aussi, là, si parmi vous, il y en a qui ont des handicaps ou un TDAH confirmé, il y a un programme d'intégration à l'Université de Sherbrooke là, à lequel vous pouvez adhérer, qui fait en sorte que vous allez avoir des mesures d'intégration, notamment pour les évaluations. Donc, je vous ai mis le lien. Ce n'est pas moi qui gère ça, c'est vraiment des ressources là, du programme d'intégration. Donc, vous pouvez vous référer à ces ressources-là. Je vous ai mis l'information en lien avec le stationnement également à l'Université de Sherbrooke, puis un lien pour les résidences et logements. Donc, il y a plusieurs possibilités de logement à l'Université de Sherbrooke, là, puis les logements sont beaucoup plus abordables là, que dans les grandes villes. Puis, vu que c'est une ville étudiante aussi, là, c'est facile de trouver, sous-louer des appartements ou trouver des sous-locations, donc pour des périodes de session, là. Et pas nécessairement pour l'année au complet, là, donc c'est un autre élément intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez devoir faire, là, c'est créer votre CIP. Donc, c'est votre code d'identification personnel là, qui va vous suivre tout le long de votre programme. Bien, pas le créer, l'obtenir, parce qu'il existe déjà. À partir du moment où vous êtes inscrit et admis, il existe. Donc, c'est juste aller le chercher. Activer son courriel Sherbrooke, comme Daphné a mentionné, là, qui est important parce que toutes les communications officielles de l'université se passent par ce courriel-là. Indiquer ses coordonnées, donc où qu'on peut vous rejoindre, votre numéro de cellulaire, votre adresse. Puis, c'est ça, consulter son relevé de compte. Puis, l'horaire de cours, là, il va être disponible plus tard. C'est ça il faut que vous vous inscrivez à vos cours pour avoir l'horaire. Ça va être la première étape. On vous invite aussi à rejoindre la communauté Facebook là, de l'Université de Sherbrooke. Là. Il y a toujours des informations pertinentes qui sont divulguées sur ce groupe-là, puis celle du département, comme j'ai mentionné en début. Je ne vais pas m'éterniser sur toutes ces étapes-là, mais je tenais à le dire de vive voix une fois, là, avant que vous ayez l'information juste par courriel. Mais c'est important que vous connectez à Office 365, là,
puisque ça vous permet d'accéder aux teams. Donc, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Là, les teams pour les groupes, pour les cours. Donc, advenant le cas que vous avez une séance de cours sur Team, mais donc, ça vous permet d'y accéder, d'avoir Team. Au niveau des courriels aussi, puis des SharePoint, etc. Se connecter à la plateforme Moodle, qui est utilisée pour vos cours. Là, les notes de cours, notamment, sont sur le Moodle. Puis, se connecter à votre portail là, qui comprend votre bulletin, calendrier. Ça fait beaucoup d'éléments, je sais. Je tiens juste à les mentionner comme quoi ils existent. Au moins, vous allez les avoir déjà entendus. Puis, vous allez avoir les liens. Sinon, ils se retrouvent aussi sur le site de l'Université de Sherbrooke. Concernant l'horaire, un élément important, c'est que votre horaire va être sur Horarius, ça s'appelle. Donc, c'est important de toujours vérifier fréquemment Horarius. Donc, l'horaire peut changer, ne serait-ce que parce que l'horaire a dû changer au niveau des locaux ou si on doit basculer un cours à distance. Donc, toujours regarder la veille pour s'assurer que votre horaire n'a pas changé. Donc, c'est ça, l'horaire est personnalisé sur Horarius. Donc, je reviens à ce qui vous attend lors de votre parcours à l'UDS. Je tenais à donner les informations précédentes au cas où il y en a qui quittent, comme c'était le cas. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, vous allez avoir 5 stages dans le cadre de votre programme génie chimique et génie biotech en alternance, stage-études. En haut, on voit l'alternance en génie chimique, puis dans le bas de mon tableau, là, génie biotech. Vous allez voir que génie chimique et génie biotech ont la même alternance session et stage jusqu'à la S5, donc jusqu'à la 5e session. La S5 et la S6 se suivent en génie chimique, sont collés. Après ça, c'est stage, alternance, là, stage-études, stage-études. Tandis qu'en génie biotech, c'est en alternance tout le long jusqu'à la fin. C'est la S7 et la S8 qui sont collés. Mais tout le début du programme là, est identique. Concernant les stages, là, je vais en parler plus tard un peu plus loin, mais en tout cas, je tiens à mentionner, là, beaucoup d'entre vous, des fois, êtes stressés par rapport aux stages, là, à savoir, est-ce que ça demande beaucoup d'implication? Est-ce qu'il faut vraiment que je trouve mes stages par moi-même? Donc, je tiens vraiment de facto à vous rassurer, puis je vais vous rassurer plus tard encore. Il y a vraiment une équipe qui est dédiée là, à vous trouver des stages puis à vous accompagner dans le processus là, de sélection, de placement de stages. Donc, c'est le service des stages et du développement professionnel, le SSDP. Donc, vous n'avez vraiment aucune crainte à vous faire là, par rapport aux stages. Vous allez vraiment être accompagné. Là. Il y a une équipe préparation, une équipe accompagnement, puis vous allez être lié à un coach aussi. Là. Des fois, ils vont être en lien avec votre programme d'études, le génie. Donc, il y a un coach qui va vous suivre tout le long de votre parcours académique là, pour vous aider là, au niveau professionnel. Donc, vous allez vraiment être très bien guidé. Donc, à quoi vous attendre pour la première session? Génie chimique, génie biotech, vous allez voir que vous allez avoir 4 cours qui vont être conjoints, un en santé et sécurité, statistique en ingénierie, informatique pour ingénieurs, puis un cours d'introduction au génie des procédés. Ensuite, pour génie chimique, les autres cours que vous allez avoir, c'est communication, un projet d'intégration 1. Donc, déjà là, vous allez travailler en équipe sur un projet. Puis, technique analytique. Puis, en génie biotech, vous allez avoir un cours de communication, mais spécifique pour génie biotech. Projet d'intégration, mais avec un projet lié au génie biotech. Puis, un cours de biochimie. J'ai mis en vert là, les cours qui se donnent par la faculté de sciences. Puis pour la deuxième session, je ne ferai pas les 8 sessions comme ça. J'ai juste mis les 2 premières sessions là, pour vous donner une idée générale. Là. En deuxième session, déjà là, vous avez moins de cours conjoints. Ça va être le cours d'énergétique, donc la thermodynamique, puis mathématiques 1, qui va être conjoint. Puis ensuite, en génie chimique, là, vous allez avoir machine électrique, mais il a changé de nom, c'est électricité et appareillage électrique maintenant. Là, mais en tout cas. Je pense que mon collègue, là, il trouvait ça plus clair, machine électrique, dans la présentation au début qu'il avait fait. Projet d'intégration 2. Donc, vous allez avoir un autre projet là, à travailler là, en lien avec le génie chimique, un cours de chimie organique et inorganique. Tandis qu'en génie biotech, vous allez avoir 3 cours de sciences, un TP en biologie, donc un travaux pratiques des labos, un cours de microbiologie, un cours d'organismes eucaryotes, puis après ça, vous allez avoir une technique d'analyse, puis aussi projet d'intégration 2. Donc, on voit qu'il y a déjà, à partir de la deuxième session, il y a déjà moins de cours conjoints là, entre génie chimique et génie biotech.
Donc, comme j'ai mentionné, il y a des projets d'intégration dans le cadre au début puis au milieu du parcours, puis un projet de fin de bac à la fin. Étienne, si tu veux, est-ce que tu nous parlais un peu des projets d'intégration? Intégration, vu que tu les as fait. Ouais, je peux en parler. Super. Puis pour revenir à ce que tu as dit tantôt pour les stages, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est au début, on a un peu peur. C'est un peu gros, mais on est vraiment bien accompagné par le service des stages et placements, donc il n'y a pas de stress à avoir. Sinon, concernant les projets d'intégration, pour moi, c'est un peu loin, mais on avait, en gros, de la manière dont ça s'était présenté, c'est le professeur qui tenait le cours nous avait donné nous avait laissé 7 ou 8 choix de projets en lien avec son domaine de recherche. Donc, évidemment, au début, nous, on ne connaissait rien à ça, donc on a un petit peu sélectionné au hasard, mais c'était un peu ça qui était intéressant au fur et à mesure du projet. C'est on commence à avoir un petit peu les bases dans le génie chimique, puis on commence à comprendre à quoi ça sert, c'est quoi l'intérêt. Donc, c'est ce que j'ai aimé au tout début du projet d'intégration. Puis une fois qu'on a compris ça ressemble à quoi le projet, ben là, ça passe en laboratoire, il faut faire un petit plan d'expérience. C'est pas du génie très poussé, c'est pas industriel, mais c'est vraiment une bonne introduction, je trouve, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne les laboratoires à la faculté aussi, et juste vous familiariser à l'environnement. Donc, les projets d'intégration, j'ai vraiment trouvé ça bien pour les 2 premières sessions. Super, super. Puis là, tu fais ta première session du cours de design, là, en fait, du projet. Ouais, Oui, tu as choisi ton projet. C'est quoi ton projet? exactement. Donc, nous, notre projet dans notre cours de design, c'est le fractionnement de la biomasse lignocellulosique. Donc, pour faire plus simple, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend des copeaux de bois en entrée, donc de la biomasse lignocellulosique. Ouais. Puis notre objectif, c'est de la séparer en produits d'intérêt. Donc, on cherche à avoir 2 produits d'intérêt. Le premier, c'est une solution contenant du sucre. Donc, du glucose, comme on connaît le sucre de table, mais d'autres types de sucre aussi. Et le deuxième produit qu'on cherche à avoir, c'est une matière solide, donc du bois sans le sucre, en gros. Et ensuite, avec la solution sucrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer à notre partenaire qui va la faire fermenter dans le but de produire du bioéthanol. Bioéthanol est un carburant qu'on peut utiliser pour alimenter nos autos. Si vous allez à la pompe à essence, vous pouvez voir parfois, attention, l'essence ordinaire contient jusqu'à 10% d'éthanol. Donc, c'est déjà en processus d'implémentation un peu partout. Donc, notre projet a un gros potentiel environnemental parce que réduire l'impact des émissions du secteur des transports est quelque chose qui aura un gros impact sur les gaz à effet de serre au Québec. Puis ensuite, avec la matière solide, pour l'instant, on la brûle, puisque vu que ça vient du bois, ça n'émet pas de CO2. Plutôt, le CO2 que ça émet n'est pas comptabilisé puisqu'il est d'origine biogénique. Mais à terme, l'objectif, c'est d'utiliser cette matière-là, par exemple, pour faire des structures de maisons qui permettraient d'avoir des maisons neuves avec un bilan carbone déjà à 0 dès que la construction est terminée. Super. Merci, Étienne. Super projet. Puis ton partenaire industriel, est-ce qu'il est confidentiel ou? Non, je Non, pense ben si t'es pas pas. sûr, on n'en pas. Non, mais en fait, j'ai pas donné assez de détails pour que ce soit confidentiel. Donc, oui, notre Ouais. partenaire industriel, c'est la compagnie CRB Innovation. Oui, OK, c'est bon. Parfait. Donc, super. Donc, les laboratoires aussi. Donc, il va y avoir différents laboratoires, donc le laboratoire d'opération unitaire. Bruna, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, vu que on a une vidéo aussi qui a été tournée, là, on voit Bruna à l'intérieur du vidéo. Donc, avec les équipes là, dans le cours de laboratoire d'opération unitaire. Donc, cette vidéo-là, vous avez le lien, puis il se retrouve également sur nos pages. Donc, Bruna, si tu veux. Oui. Donc, en fait, c'est le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le cours précédent d'opération unitaire. Donc, on a le CH215, qui est le cours magistral classique. On va au tableau, on fait des exercices pour apprendre les équations, pour comprendre tous les fondements derrière les opérations unitaires, comme la distillation. La colonne que vous voyez juste sur la figure, c'est une colonne de distillation. Et puis là, c'est vraiment le moment de mettre ça en pratique. Donc là, vous allez manipuler les colonnes, comprendre quels sont les effets des différents paramètres sur le procédé que vous êtes en train de faire. Là, par exemple, c'est un mélange au éthanol, à 20% d'éthanol. Puis après, ils doivent jouer avec des différents paramètres de la colonne pour essayer d'avoir une purité en éthanol plus importante en sortie de la colonne. Donc ça, c'est le but de cette cellule-là spécifique, mais il y a 9 autres laboratoires. Donc vous pouvez
vous avez l'opportunité de tester tous les montages tout au long de la session. Et la façon que ça fonctionne, c'est assez intéressant parce que on travaille sur des principes qui sont d'équipe maîtresse. Donc, une équipe est la responsable d'une certaine opération. Donc là, une équipe, par exemple, est responsable de ce labo de distillation. Et puis, elle va créer toute la planification expérimentale que les autres équipes vont devoir suivre pour cette opération-là tout au long de la session. Donc, ça vous donne aussi une certaine responsabilité, une vision de l'ensemble qui est plus grande à la fin de la session parce que ça vous permet de traiter toutes les données que les équipes ont de différentes conditions que les équipes auront testées tout le long de la session. Donc, ça donne quand même des rendus assez intéressants. On a fini ça cette semaine. Puis Étienne aussi, il vient de le faire. Il peut-être donner quelques mots aussi. Mais ça, à la fin de la session, les équipes auront juste à présenter leurs travaux pour montrer, OK, tout au long de la session, on a recueilli ces données, et puis ça a donné ça. C'est ça l'interprétation qu'on a de l'opération. Super. Merci. Merci, Bruna. Je pense qu'Étienne peut-être compléter un peu, je ne sais pas. Ah, c'est bon, c'est parfait. Écoute, c'est super. Donc, vous allez avoir différents laboratoires comme ça, génie biotech, génie chimique, là, dans le cadre du programme, là, un peu partout, différents TP. Donc, pour les labos, là, vous allez devoir vous procurer un sarrau et des lunettes. Donc, je tenais juste à le mentionner. Super. Puis pour le parcours coop, j'y reviens. Donc, comme on a mentionné tantôt, Étienne et moi, c'est vraiment, là, ils vous prennent par la main là, du début à la fin avec des séances d'accueil, d'aide, coaching, d'entrevues dirigées. Ils vont vous filmer en train de faire une entrevue pour que vous puissiez vous regarder puis vous améliorer par la suite avec des conseillers d'orientation. Donc, vous allez vraiment être bien outillé là, pour démarrer le processus. Je ne veux pas rentrer en détail dans le processus, là, ça ne nous appartient pas, là, c'est Service des stages qui vont vous le présenter. Je voulais juste vous montrer que si vous êtes curieux puis que vous voulez d'ores et déjà de savoir comment ça fonctionne, sur le site du Service des stages et du développement professionnel, là, SSDP, là, l'Université de Sherbrooke, là, il y a des vidéos, des capsules qui montrent le processus. Là. Oui, Étienne? Moi, c'était juste pour ajouter sur le Oui. processus de placement parce que j'avais un peu une anecdote à raconter sur mon premier stage. C'est dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide et les entrevues, c'était quelque chose qui me stressait un peu. J'avais déjà fait des entrevues pour des petits emplois d'été, pour travailler à la ville quand j'étais au cégep, mais pas quelque chose de professionnel. Donc, et ça se passait vraiment mal au début. Mon premier stage, ça a vraiment été très difficile à trouver, mais plutôt, excusez-moi, je recommence. Mon premier stage, pas que ça a été difficile à trouver, mais j'étais mauvais en entrevue, je le voyais. Je sortais je donnais des réponses aux intervieweurs, puis ça allait pas, mais le service des stages m'a jamais abandonné. Donc, on a fait plusieurs entrevues de pratique pour trouver qu'est-ce que je disais qui était pas correct, pour au final en trouver. Puis maintenant, en entrevue, clairement, le monde qui est diplôme de Sherbrooke, on a un avantage considérable là-dessus par rapport aux autres. On a fait beaucoup d'entrevues, on est prêt, on est capable de se vanter, puis on est capable de dire nos points forts. Super. Très bonne intervention, Étienne. Hein? C'est super. Fait que c'est ça. En fait, enlevez-vous tout le stress là, en lien avec les stages là, et tout ça. Là. Vous allez avoir beaucoup d'aide. Puis, on a près de 100% de placement là, en stage. Là. Donc, à chacune des sessions, là, c'est 99, 98. Donc, les placements sont très, très élevés. Souvent, les personnes qui ne se placent pas, c'est des étudiants, des fois, qui ont des moyennes très, très, très faibles, puis qui ne sont pas mobiles ou qui ont des exigences vraiment très particulières avec des moyennes très, très faibles. C'est vraiment des cas plus particuliers, mais à partir du moment que vous avez une bonne volonté et une intention comme Étienne là, de s'aider puis d'aller chercher les ressources, là, vous allez obtenir votre stage. Parfait. Donc, au niveau du salaire en stage, au niveau des 5 stages, vous allez voir du premier stage au 5e stage, votre salaire va augmenter. Puis, vous allez avoir en moyenne là, 62 000 là, à accumuler là, pour payer vos études, notamment là, à l'aide des stages. Donc, les stages sont environ de 15 semaines. Parfait. Puis, une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux faire des stages à l'international? La réponse est oui, bien sûr. C'est sûr qu'avec en mode COVID, en situation du COVID, il n'y a pas de stage à l'international. Puis même dans le reste du Canada, c'est très, très limité.
Mais si la situation redevenait à la normale, il y a une conseillère service des stages qui s'occupe entièrement, qui est dévouée au stage à l'international depuis 15 ans. Donc, vous allez pouvoir vous trouver un stage, là, notamment avec son aide. Là. Si vous êtes intéressé, là, il y a, sur le site du service des stages, il y a un onglet là, Stage hors Québec. Donc, ça va vous donner toutes les informations là, de quelles sont les étapes là, pour pouvoir faire un stage international. En espérant que ça sera très bientôt, qu'on puisse retourner voyager. Au niveau des groupes et des associations parascolaires, donc je trouvais ça intéressant de faire peut-être un petit topo. N'hésitez pas, Étienne puis Bruna, là, si vous connaissez bien les groupes aussi, là, à donner des informations supplémentaires. Donc, si vous avez le goût de vous impliquer à l'université, en plus de vos cours, vous allez avoir l'embarras du choix. Là. Dans notre département, on a 2 groupes techniques. Là. On a Sherbrooke, qui offre une panoplie de compétitions dans une possibilité de s'impliquer dans des projets là, je lis qu'est-ce qui est marqué, d'avant-garde, comme établir le génome de levure sherbrookoise ou concevoir de nouvelles recettes de bière ou de kombucha. Donc, si vous avez de la fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, lui qui est parti, la microbrasserie Le Ciboire, était un étudiant qui faisait partie de Sherbrooke à l'époque. Donc, il a dû développer sa passion avec ce groupe technique-là, puis maintenant, il a son entreprise. Donc, et voilà. Puis, il y a Reactus Beta, là, qui est un nouveau groupe technique là, qui permet de rendre plus accessible la technologie des bioréacteurs. Donc, il conçoit des réacteurs là, avec notamment des imprimantes 3D là, qui sont au studio de création. Donc, on voit les étudiants à l'œuvre ici. Là. Puis, ils mettent, c'est ça, ils mettent à l'épreuve là, dans des situations réelles. Puis, il y a différents autres groupes. La GEC, qui est l'Association générale des étudiants en génie, donc c'est notre association ici à la faculté. Il y a le groupe de collaboration internationale en ingénierie de l'UDF, le GCIUS, qui amène des fois l'opportunité de faire des stages à l'international aussi. Il y a ce groupe-là. Il y a Génivert, Ingénieurs sans frontières, la délégation des jeux de génie, la Société canadienne de génie chimique. Donc, il y en a encore beaucoup d'autres. Là. Il y a un lien complet là, avec plein de groupes techniques là, sur le site de l'Université de Sherbrooke, si jamais vous voulez voir la liste. Puis, à droite, on voit nos fiers étudiants. C'est sûr que le sentiment d'appartenance à l'Université de Sherbrooke est assez forte, généralement. À la fin du bac, on reste tout le temps un peu avec le goût de. Comme moi, j'ai fait mon bac en génie biotech, puis que j'ai l'opportunité, l'Université de Sherbrooke, j'étais comme, oh oui, ça m'intéressait, là. Alors, on finit par être vraiment tatoué avec le S, là. Fait que, puis on voit les étudiants avec le bandana, donc qui est notre petite marque de commerce là, à l'université. Là. Tous les étudiants reçoivent leur bandana vert. Là. Donc, je sais pas, toi, c'est Étienne, tu sens un peu ce sentiment d'appartenance-là? Anecdote drôle, je suis le seul étudiant de ma promo à pas avoir mon bandana. Ah oui? J'étais absent le jour de la remise, puis je suis jamais allé le chercher. Mais, mais Un même sans mouton, bandana, un mouton exactement. noir. Mais même sans bandana, oui, le sentiment d'appartenance est très fort. Puis, ouais, on aime notre université. Puis moi, j'ai une mère qui enseigne à l'université aussi, mais pas à Sherbrooke. Donc, ça fait des petites. C'est drôle. Ouais, Chacun dit que son université est la meilleure. ouais. Mais pour le sentiment d'appartenance, c'est quand même fort. Là. Oui, 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 vraiment. Mm. Fait que, super. Donc, je vais changer de slide. Maintenant, notre département en génie chimique et génie biotech, en fait, on est rendu combien? 15 professeurs peut-être, Bruna? Tu te souviens-tu du chiffre exact? 1, 2, 16 peut-être. 16, oui, 16 professeurs. Je calculais. Donc, qui travaillent dans différentes expertises. Bruna a parlé des siennes précédemment. Donc, on voit que le côté environnement, énergie, bioénergie est assez forte. On a une professeure qui vient d'obtenir une nouvelle chaire, Inès. Est-ce que tu sais son nom de chaire qui est son domaine? Je connais pas le Le nom est nom assez long, complet, hein? mais Oui, c'est ça. c'est de l'énergie. C'est pour le domaine de l'énergie en général. C'est le domaine de l'énergie. Hein. Donc, on a le domaine métallurgie aussi avec Gervais, matériaux, biomatériaux avec Nathalie Faucheux, puis Marc-Antoine aussi, là, qui est nos génie titulaires. Donc, on a différents domaines d'expertise avec nos professeurs. Puis, on a l'équipe technique, donc les gens qui vont être là pour vous aider, vous seconder dans vos laboratoires.
notamment. Il y a moi ici, avant COVID avec les cheveux courts. Puis Benoît ici, qui est l'ingénieur à notre département aussi, là, qui était l'ancien coordonnateur académique, là, je l'ai remplacé là, à la coordination depuis l'automne passé. Puis on a l'équipe au secrétariat qui est en bas ici, là, France, Louise, Sylvie et Vanessa. Donc, c'est ça pour l'équipe. Donc, ça ferait le tour de ma présentation. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On arrive pile dans le temps, il est moins le quart. Est-ce que Bruna, Étienne, vous aurez des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, étaient manquantes? Non, je crois que tu as bien Non, fait. je pense que tu as fait un beau survol de tout. Parfait. Juste à droite, là, j'ai mis les présentations de remise. Présentation, en tout cas, la remise des diplômes, là, que c'est en présentiel, là, c'est assez impressionnant. Là. C'est un peu une remise des diplômes à l'américaine, comme dans les films. Là. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, est-ce que vous avez des questions, tout le monde? On est beaucoup, ça a été tranquille. N'hésitez pas, là, on est là pour vous. Donc, je ne vois pas le lien du PowerPoint dans le chat. À quoi ressemble la charge de travail? En termes de crédits, là, par session, là, c'est en moyenne autour de 15 crédits par session. Grosso modo, il y en a à 14, il y en a à 16, mais on va dire une moyenne de 15 crédits. Donc, environ 5. Ça dépend du nombre de crédits. Mettons, ça ferait 5 cours de 3 crédits, bien sûr, là, c'est 15 crédits, là. Multiplication élémentaire. Mais des fois, il y a des TP, là, des laboratoires qui sont moins de crédits, qui sont de 2, 1 crédit. Donc, des fois, ça rajoute plus de cours. Pour l'automne, là, il y a 7 cours. 1, 2, 3, 4, 5, 7 cours qui sont donnés. Mais là-dedans, il y a un cours de santé et sécurité qui est de 1 crédit, le cours de statistique en ingénierie qui est de 2 crédits, puis le projet d'intégration, là, il est de 1 crédit. Donc, ça varie là, en termes de la charge. C'est sûr que c'est des baccalauréats qui demandent beaucoup de travail. Là. Je ne vous mentirai pas en vous disant que ça ne demande pas beaucoup d'implication. Il y a beaucoup d'heures de cours par semaine. Ça demande une bonne implication. Mais ça la vaut la peine aussi. Là, vous allez avoir un beau diplôme et une belle formation là, à la fin. Là. Puis si je peux compléter, au niveau des heures de cours, c'est tout à fait vrai. Moi, je me suis toujours fait dire qu'à l'université, on en avait beaucoup moins d'heures qu'au cégep. Mais en génie chimique, on a quand même beaucoup d'heures de cours. Mais si je compare, moi j'ai fait sciences nature en 2 ans. Donc si je compare à ma dernière année de sciences nature, les 2 premières sessions restent quand même moins en termes d'investissement requis. Puis au fur et à mesure du bac, ça augmente. Oui, ça augmente. En moyenne, là, pour un cours de 3 crédits, c'est 3 heures de cours magistraux, puis 3 heures de ED. C'est comme ça qui est calculé, dépendamment des cours. Donc, puis les bacs en génie, c'est des bacs qui doivent être agrémentés là, par le BCABG, là, le bureau de. On l'appelle tout le temps BCAPG, je ne sais pas c'est quoi le terme au complet, d'accréditation canadienne des programmes en génie, là, ça doit être ça. Mais donc, ça demande un certain nombre d'exercices dirigés par cours, un certain nombre de leçons magistrales. Donc, on est régi, les programmes sont agrémentés, l'agrémentation est cette année. Donc, et voilà. Quel est le travail à faire lors des stages, rapports et autres? C'est sûr que ça varie grandement, là, dépendamment du type de stage. Dans certains cas, j'ai mis des slides sur les stages plus loin. C'est ça varie vraiment selon ton mandat que tu as à faire. Là. Dans certains cas, tu peux avoir si tu fais un stage plus en recherche, c'est sûr que des fois, tu vas avoir un rapport plus technique à livrer à la fin. Si tu fais des stages plus en usine, ben, ça va être un travail plus journalier que tu vas faire là, en lien avec l'opération du procédé. Ça varie vraiment. Là. C'est environ de 35 à 40 heures par semaine, là, un stage. Puis, donc, c'est ça. Je sais pas, j'ai des. Il y a des stages en génie biotech, là, ça peut être en conception, programmation, conception et dimensionnement de l'équipement, conception de systèmes de contrôle, optimisation de procédés, en environnement, santé et sécurité, en production, en niveau de la gestion.
recherche et développement, donc montage de bandes de tests, essai acquisition de données. Génie chimique, c'est sûr que c'est pas mal les mêmes éléments, là. On s'entend que c'est 2 programmes qui sont similaires, au niveau, surtout des premiers stages. Souvent, les offres de stage en génie chimique, génie biotech vont être ouvertes aux 2 programmes pour que ça vous laisse, la possibilité d'essayer différents types de stages aussi. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et juste, Ouais. Kevin, à chaque stage, c'est toujours la même charge. Donc, on a à remplir le PDI, donc le plan de développement individuel. Donc, dans le PDI, après 2 semaines dans ton stage, tu dois. Après 2 semaines de ton stage, tu dois déterminer c'est quoi tes objectifs dans le stage. Donc, tu vas voir un petit peu c'est quoi les différents mandats qui vont être attribués et que Véronique est en train de partager. Donc, de ça, tu vas devoir écrire. C'est pas très très long à faire. En vrai, ça prend une petite heure environ. Au milieu de ton stage, tu vas devoir noter l'avancement de tes objectifs. Et à la fin de ton stage, tu vas devoir dire si elles sont atteintes ou non. Et avec ça, s'accompagne un petit rapport d'environ 4 ou 5 pages qui résume ton stage pour garder une trace de ce que tu as fait pour que toi aussi tu puisses t'en souvenir. Parfait. Ouais, super, merci Étienne. Puis, il y a une visite de stage aussi, là, avant, il était en personne, là, votre conseiller, conseillère du service des stages venait vous visiter en personne, dans votre lieu de stage, peu im au Québec, là, peu importe au Québec où vous étiez. Maintenant, ça va être à distance, là, principalement en lien avec le COVID, là. Donc, pour savoir comment que ça va, prendre des nouvelles au niveau de vos objectifs et tout ça. Oui. Et ce n'est plus obligatoire. Le premier stage, la Ah oui, visite est c'est vrai, encore obligatoire, mais maintenant le stage 2, 3, 4, 5, si c'est vrai. tu ne veux pas de visite, tu n'en auras pas. C'est vrai, ils ont changé ça. J'ai été 1 an au service des stages, là, 1 an et Mm. demi, et c'était obligatoire, moi, quand j'y étais. Ouais, c'est bon. Super, merci Étienne de la Il y précision. avait une question avant, Véronique, par rapport au génie pharmaceutique, Oui. juste avant celle de Camille. À quel point la branche pharmaceutique est-elle accessible après avoir fait génie chimique? Ben, est-ce que Bruno, tu veux répondre ou parfait. Ouais. Ben, en fait, oui, c'était accessible. Juste pour vous donner une idée, nous avons, il y a au département certains profs qui ont une chaire de recherche avec Pfizer. Donc, ils travaillent justement sur le génie pharmaceutique. Donc, c'est des professeurs qui sont liés justement au génie chimique. Donc, c'est des choses qui peuvent être accessibles. Et puis, même si vous travaillez directement avec ces professeurs, bon moment, vous pouvez avoir directement le contact avec le monde pharmaceutique. Étienne, je sais que tu as travaillé un peu avec eux aussi. Je ne sais pas si tu étais sur la partie pharmaceutique, mais je ne sais J'étais pas si sur tu as les fait. deux. Mais Tania, si ton objectif c'est de travailler dans le pharmaceutique, c'est très accessible. C'est juste qu'il faut que tu fasses les choix pour t'orienter vers ça. À toutes les cette phases de placement, il y a toujours des compagnies pharmaceutiques qui appliquent. J'ai une très bonne amie qui a fait 4 de ses 5 stages chez Abbott, une entreprise de pharmaceutique aussi. Donc, c'est juste regarder les offres qui t'intéressent puis essayer de te focaliser dans le domaine si c'est vraiment ce que tu veux faire. Mais oui, ça reste très accessible. Parfait. Ben, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai pas vues? Quand devons-nous prendre une décision pour le cheminement bac maîtrise? Je vous rassure, c'est vraiment pas tout de suite, là. J'ai pris ma décision début février, alors que j'étais Ouais. déjà finissant. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez tard, là. Donc, dépendamment aussi si vous faites une maîtrise cours, une maîtrise recherche, là. Donc, ça va dépendre. Mais je pense, maîtrise recherche, c'est 1 mois jusqu'à 1 mois avant le début du trimestre, suivant, quelque chose, comme ça. Donc, ça va être assez dernière minute, là. Je vois Donc qu'il y a vous des êtes gens qui ont de la misère à ouvrir le PDF. le PDF? Réessayez parce que moi, il fallait que j'accepte que vous le téléchargiez pour l'ouvrir. Réessayez, ça va peut-être marcher. OK, parfait. Pas capable d'ouvrir le document, moi non plus. Super. La présentation, elle a été enregistrée. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant. Puis,